Dans cette vidéo, nous allons parler de data pipeline. Ce n'est pas une histoire de canalisation de liquide ni de canalisation de gaz, mais un concept data. Une data pipeline, c'est juste un mécanisme qui prend la donnée d'un point A à un point B à travers plusieurs étapes intermédiaires. Il y a de cela quelques années, dans la communauté, les hommes allaient chercher de l'eau dans les rivières, dans les marigots, dans les pluies, pour leurs différents usages. Avec l'évolution des choses et avec l'évolution des usages qu'on peut faire de l'eau, comme faire de l'agriculture, faire de l'élevage et aussi utiliser l'eau pour l'usage domestique, l'homme a senti le besoin d'automatiser le processus qui lui permettait d'aller prendre l'eau de ces différents points et de les amener aux endroits où l'eau sera utilisée. D'où la création des systèmes automatisés d'alimentation en eau et autres. C'est le même processus qui s'est produit au niveau de la data. De base, on avait la donnée dans les bases de données classiques, les bases de données relationnées. Avec l'accumulation de ces données, on a compris qu'on pouvait en tirer de la valeur. On pouvait faire de la visualisation, on pouvait faire ce qu'on appelle du machine learning, faire des systèmes de recommandation basés sur la donnée, faire des systèmes de scoring aussi basés sur la donnée. Mais un problème se pose. Les bases de données où la donnée est stockée en première position ou bien en premier ne sont pas adaptées pour faire certaines manipulations qui vont nous permettre d'activer la donnée et de tirer de la valeur. C'est comme dans l'exemple de l'eau. C'est pas parce qu'il y a l'eau dans la rivière que tu vas venir construire ta maison sur la rivière. Au niveau de la donnée aussi, on ne peut pas activer la donnée dans les bases de données classiques, d'où la nécessité de convoyer la donnée de ces bases de données vers d'autres types de bases de données qui vont pouvoir nous permettre de faire des manipulations spécifiques qui va permettre d'activer la donnée pour en tirer de la valeur. Le fait de conduire la donnée des bases de données classiques aux sources où nous allons pouvoir les activer crée le concept de data pipeline. Puis c'est dans les data pipelines que les données seront acheminées de la première source vers les sources qui vont nous permettre de faire des manipulations complexes pour pouvoir tirer de la valeur de cette donnée. Dans ce processus de prendre la donnée d'un point A à un point B, on a deux paradigmes. La première approche est l'approche ETL, où on prend la donnée, le E, on extrait la donnée, le T, on transforme la donnée, et le L, on charge la donnée dans la base de données où on peut activer la donnée, dans les entrepôts de données. La seconde approche est l'approche ELT. On extrait la donnée toujours pour le E. Maintenant, on charge la donnée avec le L et le T, on vient transformer la donnée. Dans la première approche, on transforme la donnée avant de la charger dans notre entrepôt de données. Dans la seconde approche, on charge la donnée et on la transforme. Pour revenir à l'exemple de l'eau, c'est comme si tu prends en première position l'eau d'un forage que tu mets dans ton réservoir polytank. Et dans la seconde approche, tu prends l'eau peut-être de la mer, tu passes par un processus de désalinisation, tu transformes et là tu l'envoies dans ton polytank. Dans le processus de prendre la donnée des producteurs de la donnée vers les consommateurs de la donnée, il y a quelques étapes essentielles qu'il faut avoir, quel que soit le paradigme adopté. Que tu sois en ETL ou en ELT, il faut que tu aies une phase de collecte de la donnée, une phase d'extraction de la donnée. Il faut que tu aies une phase de nettoyage de la donnée, parce que quelle que soit la source de données, la donnée n'est jamais propre. Il faut que tu aies une phase de transformation de la donnée, parce qu'il faut toujours reformater la donnée, agréger la donnée. Il faut que tu aies une phase d'enrichissement de la donnée, parce qu'il faut que tu reformates la donnée en tenant compte de l'usage que tu veux en faire, en tenant compte du business. Si tu veux utiliser cette donnée pour alimenter un dashboard, tu veux utiliser cette donnée pour fournir ou pour l'envoyer vers un modèle de machine learning, on est d'accord que un tuyau qui va apporter de l'eau dans une industrie est forcément différent d'un tuyau qui va servir de l'eau dans une maison d'habitation. Donc il faut que
Les transformations sont en fonction de l'usage que tu veux faire de la donnée. Et pour finir, il faut qu'il y ait une phase de gouvernance de la donnée dans ton processus. On vient de voir que pour prendre la donnée d'un point A à un point B où on peut en tirer de la valeur, il faut utiliser ce qu'on appelle des pipelines de données. Mais on le sait tous. Ce n'est pas parce que tu as placé un tuyau entre un point où tu as de l'eau et ton polytank que l'eau va forcément passer naturellement du point à ton polytank. Il faut que tu aies un système qui te permet de conduire l'eau. Il faut que tu aies une pompe peut-être qui te permet de faire remonter l'eau à ton polytank. Si c'est à la maison, tu peux juste avoir un système de flotteur où si l'eau descend au niveau de ton polytank, la pompe repompe l'eau et l'envoie au niveau du polytank. Si c'est dans une ferme, tu as peut-être une pompe très puissante automatique qui tourne 24 heures sur 24 pour fournir l'eau pour vous alimenter. On a ce même concept en data. Le premier, c'est ce qu'on appelle le processing par batch. Le processing par batch, c'est le fait de prendre la donnée par lot à des temps réguliers. Supposons que ta donnée va servir à alimenter un dashboard qui sera visualisé chaque matin. Tu peux faire un script qui tourne à chaque 24 heures pour te prendre la donnée du point A et te l'amener dans ton warehouse. L'autre approche, c'est l'approche streaming, où tu as la donnée presque en temps réel, où tu peux la consulter de manière en temps réel, comme je le dis. Cette approche est souvent utilisée pour alimenter des systèmes de détection de fraude où tu es obligé d'avoir la donnée en temps réel pour savoir s'il y a une donnée qui se comporte de la mauvaise manière pour intervenir. Pour parler, tout en citant les outils d'un pipeline réel qu'on peut utiliser en entreprise, c'est ce que je fais au niveau des données de ma chaîne YouTube. Déjà, cette pipeline de données va me servir juste à avoir la donnée pour faire de la visualisation. En un premier temps, je vais me connecter à l'API de YouTube avec un script Python. Je prends la donnée de là que je m'en vais stocker dans un data warehouse dans GCP qu'on appelle BigQuery. Après, je viens faire la transformation sur cette donnée avec un outil qu'on appelle DBT. Et enfin, je viens visualiser cette donnée que j'ai déjà transformée avec DBT avec un outil de visualisation qu'on appelle Looker Studio. Bien évidemment, tout ce processus est orchestré par un outil d'orchestration Airflow que j'utilise dans mon cas. Et aussi dans mon cas, tout ce processus que je viens de lister se produit dans un environnement containerisé.